Donc, pour changer de sujet, on va parler des hématomes maculaires compliquant la DMLA. Donc, juste pour rappeler que la survenue d'un hématome maculaire dans le cas d'une DMLA, c'est vraiment quelque chose de cataclysmique et de catastrophique pour le patient. Et que bon, si on ne fait rien, l'évolution spontanée est quand même vers la fibrose, la baisse définitive de l'acuité visuelle. Donc, une prise en charge précoce et rapide de ces patients est nécessaire. Il y a eu plusieurs descriptions. Bon, le principe de la chirurgie des hématomes est surtout un déplacement pneumatique de l'hématome. Il existe plusieurs méthodes décrites. Bon, on va pas rentrer dans le détail. En tout cas, on avait fait cette étude rétrospective dès 2007 pour évaluer un peu les résultats de ces chirurgies. Bon, ce qui n'est pas commune, heureusement qu'on ne voit pas tous les jours. Donc on avait colligé 55 lieux de patients qui avaient eu un hématome maculaire secondaire à une DMLA exsudative uniquement, avec confirmé, avec une baisse d'acuité visuelle de moins de 4 semaines. Bien sûr, on avait exclu les hématomes post-traumatiques, les hématomes secondaires à un macroanérisme artériel rompu, et bien sûr les hématomes dont la FOVR n'était pas concernée. Donc la technique utilisée est une vitrectomie 25 ou 27 gauche avec injection sous rétinienne de RTPA, à l'aide d'une canule 41 gauche et associée à une injection en péropératoire, une injection d'anti-VEGF. Dans ce cas-là, on faisait systématiquement un échange fluide-air incomplet, donc on laissait toujours au fond 20-30% de liquide, et on réalisait un tamponnement par gaz à SF6 à 25%. Le patient était positionné au mieux en position en face vers le sol pendant 5 jours, ou quand il ne pouvait pas, parce que c'est souvent des personnes très âgées, allongé du côté de l'œil opéré, donc des victus latérales droit ou gauche. Donc les patients étaient pris en charge en moyenne 2,5 jours après la survenue de l'hématome, donc vous pouvez prendre des fois les patients le jour même, jusqu'à 8 jours. Donc voilà la cohorte, donc souvent des patients de 82 ans en moyenne, majoritairement des femmes, et on voit que dans les antécédents, il y a quand même un cas, 40% de patients hypertendus, donc, et 20% sous anticoagulants ou 10% sous antiagrégants. L'acuité visuelle préopératoire, elle est à 1/40e, donc souvent très très limitée. Donc, concernant les résultats, lorsqu'on évalue en fait le déplacement de l'hématome en post-opératoire à l'OCT, on voit qu'à peu près 3/4 des patients ont eu un déplacement complet de l'hématome, un déplacement partiel ou absence de déplacement dans 20% des cas. Les complications observées étaient principalement la survenue d'une hémorragie du vitré et surtout la récidive de l'hématome, c'est pas négligeable, 3 yeux, chez les patients suivis dans les mois. Il faut savoir que tous ces patients ont eu quand même en post-opératoire des injections d'anti-VEGF, parce que la récidive, souvent, si on arrête les anti-VEGF après la survenue du hématome, après avoir déplacé l'hématome, c'est un retour à la case départ avec une récidive de l'hématome. Concernant les résultats fonctionnels, donc à 1 mois, on avait une acuité visuelle en moyenne de 1/16e, et à 6 mois, on arrivait quand même à passer à une acuité chiffrable à 1,6 dixième. Donc, grosso modo, on parle de patients qui ont une acuité visuelle non chiffrable, à voix la main bouger ou à compter les doigts, qui, à 6 mois après avoir été opérés et avoir eu des injections d'anti-VEGF, arrivent quand même à récupérer 1,6 dixième en moyenne. Et lorsqu'on regarde en détail, on voit que la moitié des patients gagnent plus de 2 lignes. Donc voilà, ça reste quand même, pour moi en tout cas, quelque chose d'assez utile pour ces patients. Donc la durée du suivi moyenne était de 12 mois. Et bien sûr, on continue les injections post-opératoires et surtout ne pas les arrêter pour ne pas les exposer au risque de récidive de l'hématome. Voilà, juste pour voir les résultats. On part donc en préopératoire d'une acuité non chiffrable et globalement, en post-opératoire, en moyenne, on arrive quand même à avoir quelque chose de chiffrable autour de 1 dixième. Bien sûr, là, vous voyez les cas de patients qui n'ont pas bien répondu, essentiellement dû à des complications, l'hémorragie du vitré et le décollement de rétine. Donc, pour la technique chirurgicale, je vous passe un peu la vidéo rapidement. Donc, on réalise une vitrectomie centrale étendue.
Puis, à l'aide d'une canule, on injecte Flonceau actinien inactivise pour obtenir une bulle qui enveloppe l'hématome et qui va jusqu'aux arcades. Et alors dans ce cas-là, on avait fait un échange direct fluide-gaz. Donc on peut passer par l'air, donc après ça chacun. Voilà, donc et bien sûr j'insiste sur le fait qu'on faisait toujours un échange incomplet et pas un échange complet comme si on soignait un trou maculaire. Voilà, juste pour passer les résultats et une revue de la littérature, globalement ça marche bien chez plus de la moitié des patients avec un gain d'acuité visuelle, plus de la moitié des patients ont une acuité visuelle chiffrable. Enfin, comment positionner le patient en post-opératoire, on pourra discuter à ce sujet. Donc globalement, bon, l'hématome est soumis à deux forces. Donc en fait, quand il est sous eau, la force de flottaison et la force de gravité qui s'annulent et donc l'hématome ne se déplace pas. Le fait de le passer sous gaz va atténuer la flottabilité dans le gaz et va permettre en fait d'avoir une force de gravitation qui est plus importante, permettant un glissement. Après, le déplacement oculaire permet au patient en fait, de déplacer de proche en proche l'hématome. Donc, pour moi, le fait de mettre une canule à remplir à l'œil de gaz de façon complète et surtout de positionner strictement face vers le sol ne changera pas beaucoup les choses. Donc voilà pour résumer, donc, concernant les résultats de cette étude sur l'injection ou l'utilisation de la réalisation de la vitrectomie et de l'activisme pour le déplacement pneumatique des hématomes maculaires, dont les résultats sont assez encourageants. Et donc, dans ce cas-là, on continue toujours à utiliser cette technique. J'ai une question pour nous. Ouais, du coup, Mounir, par rapport, on a eu une discussion justement sur la place de la chirurgie, parce que tu avais discuté avec d'autres rétinologues médicaux. Finalement, vous avez aussi bons résultats avec juste IVT et une bulle de C3F8, c'est ça? En fait, quand tu regardes, c'est vrai que quand tu regardes les résultats d'une injection d'RTPA et d'activisme, donc dans cette série-là, on voit que les résultats sont assez comparables. Maintenant, la question, c'est qu'il y avait, dans l'étude qui a été publiée, là où il fallait comparer les deux, en fait, on avait des résultats comparables. Au final, la conclusion, c'était la vitrectomie n'est pas utile, et donc il faut juste faire des IVT. Moi, c'est vrai que j'ai déjà été amené à faire des IVT avec injection de gaz chez des patients non opérables, moi, d'un certain âge, 92, 93 ans. Voilà, c'était pas raisonnable de leur proposer une chirurgie, vu l'âge. Et c'est vrai que partir sur une IVT, pour moi, c'est comme pour les endophthalmies. Quand on peut réaliser à chaud une vitrectomie avec un prélèvement et une injection d'antibiotiques, en fait, on a le plateau technique de disponible, on le fait. Si on ne peut pas avoir accès au plateau technique pour faire une vitrectomie, on peut se contenter d'une IVT et avec du gaz. Oui, ça joue aussi sur le positionnement, parce que quand tu fais juste une injection d'une bulle de gaz, ça peut même être du SF6, le C3F8, à mon avis, tu peux avoir des... Ah, mais jamais, c'est toujours des... Oui, enfin, mais bon, là, tu es obligé de positionner le patient très bien, sinon l'hématome, il n'est pas dans le gaz. Il ne bouge pas. Juste une petite remarque aussi pour l'étude dont tu parlais, c'est l'étude de Crusoe-Karcher, qui a été publiée là récemment. Donc il faut voir aussi la durée de l'hématome, parce qu'eux, ils ont inclus des hématomes jusqu'à 14 jours. Je pense que c'est ça où ça se joue aussi sur le temps entre l'hématome et la chirurgie. Donc plus tu opères tôt, mieux tes résultats. Et bon, je pense qu'entre 7 et 14 jours, c'est là où probablement la différence. Et là, actuellement, sans activisme, et en rupture, on est d'accord. Vous avez de l'activisme. Nous, à la Fondation UCEP, on n'a pas depuis Ça dépend de semaine. on avait des mois sans activisme. Un hématome, une PLSS à la de l'activisme. Pas dans ta prise en charge. Oui, mais c'est pas grave. Ça va grave. Parce que
Alors, je l'ai déjà, ce type de cette technique, je l'ai déjà utilisé, mais pour des hématomes très étendus. Dans des hématomes très étendus, on peut être amené à évacuer le caillot sous-rétinien, mais ça reste encore plus exceptionnel. C'est quand même une chirurgie exceptionnelle. Oui, si ce n'est que tu laves le sang sous-rétinien, tu enlèves ta membrane néovasculaire, et donc ton aspect anatomique et donc ton potentiel de récupération fonctionnelle, il est assez important. Donc, si tu veux, les déplacements des hématomes, moi je les considère si ton acuité est encore mesurable. Dès que tu passes dans des acuités en dessous d'un dixième, le lavage de l'hématome sous-vasculaire paraît raisonnable. Je suis d'accord avec toi, mais pour le moment, on s'était limité sur des tailles d'hématomes assez restreintes pour cette technique-là. Pour l'histoire de l'activité des pharmaciens hospitaliers, il y a eu un congrès où ils ont dit qu'ils veulent qu'on fasse des préparations d'activise faites par les cardiologues. Donc après, c'est peut-être là que c'est moi, on a dû insister pour qu'on continue d'utiliser l'activise 10 mg, on l'achète comme tout le monde. Oui, je voulais ajouter une précision pour apporter dans le même sens que Jean-Paul. N'oubliez pas que ce qui est le plus toxique pour la rétine, c'est le fer. Donc la vitesse avec laquelle vous agissez, vous gagnez du temps. Il a raison, on a multiplié les sens. Ça, c'est une étude intéressante à faire aussi. Parce que tu mobilises, mais le fer, il est toujours là. Le sang est toujours là. Mais on est tous d'accord que plus tôt c'est mobilisé, mieux c'est.